Et bienvenue pour la suite de ce match d'anthologie entre le Paris Athletic Foot et le FC Club. Je suis évidemment Thierry Garros. Et je suis Daniel Bravache. Nous commençons cette deuxième période avec l'entrée de Lazare Roubichet. Regardez la plastique de ce joueur. Il a vraiment un physique atypique. Il remplace Eto'o, blessé au poil. Une belle carrière qui risque de prendre fin aujourd'hui, hélas. On a hâte de voir ce que Lazare nous réserve pour son premier match. Est-il prêt pour toute cette pression? Va-t-il répondre présent? C'est maintenant ou jamais. Il est tombé. Bonblanc a l'air dépité. Ah, on se demande ce qui se passe dans la tête du président du club. Il a pas l'air franchement ravi. Regardez le visage de l'entraîneur. Il vit un véritable cauchemar vivant. Et on le rappelle évidemment, c'est 7 défaites en 2 matchs pour le PAF. Oui, mais aujourd'hui ils sont à domicile pour la première fois en 4 matchs. Ça pourrait jouer en leur faveur. Oh, écoutez-moi ce public de folie. J'adore ces moments. On est parti pour 45 minutes de bonheur, mon cher Daniel. Et les Italiens ne perdent pas de temps, ils font circuler la balle. Cacciopepe à Fratelli, Fratelli qui la donne à Mimosi. Et Mimosi à la relance. Ah, duel de l'autre côté du terrain. Quelle dextérité, regardez cette aisance. Il lui a donné dans le zig et il est parti dans le zac, c'est extraordinaire. Quelle action d'entrée de jeu, c'est beau. C'est aussi ça le football circus. Lazare pour la conduite de balle, Fratelli à sa poursuite, Lazare. Tactique intéressante de tous les joueurs sur le terrain, personne n'intervient. Ça me rappelle un match de handi-foot amateur en 88, une belle merde. Je vous le fais pas dire, Thierry. Faute incontestable de l'attaquant italien, c'est une honte. Il y a clairement une volonté de blesser le joueur adverse. Ah non, ça c'est pas du beau foot, monsieur. Je veux pas rentrer dans des débats houleux, mais ça ne m'étonne qu'à moitié venant de leur part. Hein. Amoric qui s'occupe du coup franc, il pose le cuir. Frappe, c'est une belle chandelle. Oh, les Italiens récupèrent la balle. Passe pour Joby. Matteo qui redonne à Joby, qui prolonge à Djoba. Belle 1-2 avec Joby. Djoba, Matteo, Federici pour Lodovico. Belle transversale dans le camp. Mais attendez, Lazare est au sol. On n'a rien vu venir. Que s'est-il passé? C'est la stupéfaction. Je n'ai rien vu non plus, mais j'ai comme l'impression qu'il ne s'est pas fait ça tout seul. Mais que fait l'arbitre? Regardez, Cacciopepe abuse de la situation pour toucher Lazare. C'est invraisemblable. Il lui a touché l'épaule. Ah, y a faute là, c'est indiscutable. Hein. Et c'est un double carton jaune simultané pour Cacciopepe. La ritournelle, comme on dit dans le métier. Possession italienne, ce Catenaccio pose problème à la défense française. Aïe aïe aïe, le Paris Athletic Foot est en déroute. Oui, tout à fait, mon cher Daniel, vous avez tout à fait raison. Merci de le souligner. Non, c'est normal. Cornutotti. C'est raté. Eh oui, le FC Club a 2 doigts de prendre l'avantage, mais le score reste inchangé. Si tard dans le match, qui va bien pouvoir faire la différence? On se pose la question. Les 2 équipes assistent impuissantes au rebond capricieux du ballon. Mais non, regardez Thierry. Regardez qui est là, c'est Lazare. Il a lâché sa fleur pour aller récupérer la balle. Quelle sensibilité, un peu de douceur dans ce monde de brutes. Il est clairement en train d'évaluer la distance entre la balle et le sol. Il attend le dernier moment pour effectuer la meilleure réception possible.